des trous, mais alors ça marche pas. Oui, il y a tous les noms. Il y a une personne qui a regardé le chiour sur internet de son lit d'hôpital. Il était subjugué. Il m'a dit... On a internet sur le plan de l'hôpital. Je sais pas comment il a fait, apparemment, la bonne chose. Mais tu peux télécharger en plus, c'est court. Ouais. Télécharger. Il restait un bon moment, il m'a dit dès que je sors... La lumière, ça marche là, dans le placard. Non, donc on est resté la dernière fois. On a vu Donc on a vu la dernière fois les comportements qui sont liés à l'amour. Donc là on doit voir ceux qui sont liés à la crainte. Donc on a dit la dernière fois, on a vu l'amour en premier, parce qu'en fait la crainte elle conduit vers un niveau plus haut que l'amour. La crainte supérieure c'est le sommet du service de Dieu, parce que ça permet de faire totalement abstraction de sa propre personne. Alors que dans l'amour, même quand on arrive au plus haut niveau de l'amour, on continue à ressentir sa propre personne. Donc tant que quelqu'un n'a pas mis complètement de côté sa propre personnalité, il ne peut pas atteindre le sommet du service de Dieu. Donc on a vu que l'amour, c'est une recherche de proximité. Et donc quand on cherche à être proche de Dieu, donc cette proximité, elle s'exprime par tout ce que Dieu demande de faire. Inversement, la crainte, c'est une recherche d'éloignement. Quand on voit quelque chose de quoi on a peur, alors on s'éloigne. Donc, Aïra Ishoresh des Shasa Lotaase, la crainte, elle est à l'origine des 365 négatifs, ce sont des situations desquelles on s'éloigne, des situations desquelles on a peur, qui yare l'imrod bemelech malcha amachim akadosh baruch hu. Le premier sentiment de la crainte, c'est la peur d'agir à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le stade premier de la crainte, et ce stade premier de la crainte, chacun le possède de façon naturelle. C'est un potentiel que chacun a en soi. Après, il faut développer ce potentiel, mais par contre, le potentiel, il existe chez tout le monde. L'amour n'est pas un sentiment naturel. L'amour, c'est un sentiment qu'on a besoin de créer de toutes pièces. C'est pour ça que pour aimer Dieu, on a besoin de rechercher Dieu. C'est écrit Ben Shalosh Hikir Avraham et Boro. Il y a une démarche de la part d'Avraham pour pouvoir rechercher Dieu. Donc la recherche de la proximité, elle appelle un effort de la part de l'homme. C'est pas un sentiment naturel. Par contre, la crainte, c'est un sentiment naturel. Donc chacun a en lui un potentiel de crainte qui est un potentiel naturel. Et donc craindre Dieu, c'est uniquement dévoiler le potentiel. Par contre, aimer Dieu, ça demande un effort de la part de l'homme. Donc s'il n'y a pas cet effort, l'amour ne viendra pas. Par contre, la crainte, il suffit de dévoiler quelque chose qu'on possède en soi de manière intuitive. Donc le premier niveau de la crainte, c'est-à-dire celui qu'on a potentiellement, c'est la conscience implicite ou explicite de la gravité d'aller contre la volonté de Dieu. On sent que s'écarter de la volonté de Dieu, c'est se révolter contre Dieu. Donc on a peur de l'acte de révolte que constitue la Havera. Cette possibilité-là, la peur d'enfreindre la loi, c'est un sentiment naturel que chacun peut avoir dans sa personnalité. Ça suffit pour mettre en pratique les commandements négatifs. C'est pas la plus haute crainte, c'est pas la meilleure façon de mettre en pratique les commandements négatifs, mais ça suffit pour s'écarter de la transgression.
Une fois qu'on a passé ce premier stade, donc là je répète, il ne s'agit pas de créer quelque chose, mais uniquement de révéler quelque chose qu'on n'a pas dans sa personnalité, ira pnimit mizu, il y a une crainte qui est plus profonde, chez mitboshesh migdulato, c'est d'avoir honte devant la grandeur de Dieu, l'amrot et nekvodo. Devant les yeux de Dieu, Dieu il est partout, Dieu il voit tout ce que je fais, Dieu il est conscient de tout ce qui m'arrive, et donc quand on a conscience de l'omniprésence de Dieu, alors on a le sentiment naturel qui en découle, c'est qu'on a honte de faire quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. Et la sotara be'enav, qu'on a peur de faire ce que Dieu considère comme étant le mal, kol ta'avat Hashem, tout ce qui est une abomination pour Dieu, asher sané, que Dieu déteste, hem aklipot vesitra achara. Donc tout ce qui émane des forces du mal. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux intermédiaires, mais ici on nous définit deux niveaux de la crainte, qui sont ce qu'on appelle généralement la crainte inférieure et la crainte supérieure, ira tata, ira ila. Donc on a vu la dernière fois, un sentiment inférieur, c'est un sentiment qui émane de quelqu'un qui n'a pas encore fait totalement abstraction de sa personnalité, et qui, dans ce sentiment, recherche un intérêt personnel, qui peut être un intérêt très élevé, qui peut être un objectif digne d'être recherché, mais qui reste malgré tout la recherche d'un intérêt personnel. Donc ça veut dire, j'ai peur de transgresser la volonté de Dieu, j'ai peur d'encourir une punition, j'ai peur de me trouver dans un rapport de force négatif, dans une relation négative avec Dieu. Vous voyez que dans tous ces raisonnements-là, je fais pas totalement abstraction de ma personnalité. C'est ça que ça s'appelle la crainte inférieure. Ça, c'est le premier niveau qui existe chez tout le monde. Après, le niveau le plus haut, c'est ce qu'on appelle ici ira bochette, la crainte qui est une forme de honte, qu'on appelle aussi dans le Zohar ira ila, la crainte supérieure. Donc ça, c'est le sommet du service de Dieu. C'est le moment où on a fait totalement abstraction de sa personnalité. Et à ce moment-là, on sent que je suis tellement insignifiant et que Dieu est tellement grand que ça serait un non-sens que moi je fasse quelque chose qui aille contre la volonté de Dieu. Donc là, c'est le sommet du service de Dieu dans la mesure où à ce stade, un homme ne ressent plus du tout sa propre personnalité. Dans l'amour, même quand on arrive au plus haut niveau d'amour qu'un homme peut éprouver, l'amour ne demande pas de faire abstraction de sa personnalité. Dans les termes de la Chassidut, on dit Yesh Mishe Ohev. Celui qui aime n'a pas besoin, pour exprimer son amour, de sortir de sa personnalité. Au contraire, c'est sa personnalité à lui qui aime. Par contre, le sentiment de crainte, il veut dire que on ressent profondément sa petitesse. Donc ressentir sa petitesse, c'est faire abstraction de soi. Asher yenikatam meha adam atarton. Donc qu'est-ce qui symbolise le mal, c'est-à-dire ce que l'homme a peur de commettre? Ce sont les klipotes et sitra achara. Sitra achara, ça veut dire l'autre côté, celui qui n'est pas le côté de la Kedusha, et c'est pour ça qu'une faute s'appelle Avera. Avera, ça veut dire passage. Donc une Avera, ça veut dire le passage du côté de la Kedusha à Sitra Achara, à l'autre côté. On passe du côté où l'influence qu'on reçoit de Dieu suppose d'être soumis à lui, à l'autre côté où on peut recevoir l'influence de Dieu sans pour autant être soumis à lui. Alors donc, ces clipotes, ces forces du mal qui existent dans le monde et qui donc ne sont pas soumises à Dieu, comment elles existent? Asher yenikatam meha adam atarton, elles ont une emprise sur l'homme tel qu'il se trouve ici-bas.
ve'achizatam bo, et plus particulièrement quelle emprise peuvent exercer les clipotes sur l'homme, be'shasa mitzvot lot arase, par l'intermédiaire des 365 négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a créé le monde de telle façon que le mal a juste la vitalité nécessaire pour que le libre arbitre soit respecté. En d'autres termes, le mal n'est pas créé pour qu'on le fasse. Ça veut dire que quand on fait du mal, on fait quelque chose que le mal lui-même ne demande pas. Le mal, il est foncièrement bien. Le mal, il est là pour que le bien puisse être distingué du mal. Il ne sert pas à autre chose. Ça veut dire que quand on fait le mal, on fait quelque chose que le mal lui-même ne demande pas. On a déjà vu l'explication. 6 jours de la création, 6e jour de la création, la Torah nous dit Vayar Hashem et kol asher asa, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, Vehine tov me'od, et il a vu que tout ce qu'il avait fait, c'était très bien. À ce moment-là, le Midrash nous explique Tov ze briyata tov, tov me'od ze briyata ra. Le mot tov tout seul, il fait allusion à la création du bien. Tov me'od, quand est-ce que le bien il est très bien? À partir du moment où on crée également le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il n'y a que le bien qui existe et qu'il n'y a pas de mal, à ce moment-là, on n'a pas la possibilité de distinguer le bien du mal. Donc le bien, il n'est pas réellement bien. Quand est-ce que le bien, il est réellement bien? À partir du moment où on place le mal à côté, et à ce moment-là, par opposition, par comparaison, on peut dire, puisque le mal, il est mal, ça me permet de déterminer que le bien, il est bien. Donc ça veut dire que le mal, il est là uniquement pour être comparé au bien. Et pour qu'on en tire la conclusion qu'il faut faire le bien. Si le mal, il est utilisé uniquement de cette façon-là, ça veut dire que le mal, il incite à faire le bien. Donc le mal, il est tov meod dans ce cas-là. Alors donc, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc ça veut dire, comment c'est possible que le mal, il puisse aller au-delà de ce qu'il a été au moment de la création? Autrement dit, il peut attaquer l'homme dans une façon que non seulement il montre à l'homme la différence entre le mal et le bien, mais il incite réellement l'homme à faire le mal. C'est au moment où on donne au mal plus de force, plus de vitalité que ce que Dieu lui a donné au moment de la création. Autrement dit, on crée un déséquilibre dans la création. Dieu il crée le monde en donnant au bien la force qui lui revient et au mal la force qui lui revient. Donc on fait une avéra, on fait un passage d'une partie de la vitalité qui aurait dû rester dans le domaine de la Kedusha, on fait un passage et on le fait passer dans le domaine du mal. À ce moment-là, le bien est affaibli, puisqu'il a perdu une partie de sa vitalité, et simultanément, le mal, il est renforcé, puisque le mal, il a maintenant plus de force que ce qu'il aurait dû avoir dans le plan de la création. Donc à ce moment-là, le mal, il est plus mal que ce que Dieu a conçu. Ça, c'est la règle du libre arbitre. Un homme, il peut prendre la décision qu'il veut, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, la conséquence de sa décision, ça peut être d'avoir dans le monde un mal plus fort que ce que le mal il aurait dû être normalement. Donc, le mal est plus fort, il attaque l'homme plus fortement, et donc l'homme peut arriver à trébucher. Donc, ça veut dire, le fait qu'un homme fasse le mal, c'est un incident de parcours. C'est le fait que le mal n'est pas ce qu'il aurait dû être normalement de la façon dont il a été conçu au moment de la création. C'est uniquement dans ce cas de figure que le mal il peut devenir réellement mal. Alors comment est-ce que le mal il fait pour détourner la vitalité du bien? Il le fait essentiellement par la transgression des commandements négatifs. Ça veut dire, on verra le sujet plus en détail par la suite, donc on va juste introduire le sujet. Qu'est-ce que c'est la différence entre un commandement positif et un commandement négatif? Un commandement positif, il appelle de la part de l'homme un acte. Un commandement négatif, c'est une attitude passive. Ne fais pas.
Ça veut dire que quelqu'un qui transgresse un commandement positif, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le bien. Mais ça n'est pas quelqu'un qui a fait du mal. Quand la Torah elle nous dit tu dois mettre les tefilines, quelqu'un qui met pas les tefilines aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas fait du bien. Mais c'est pas quelqu'un qui a fait du mal. Donc comment ça se traduit concrètement dans le monde? Un commandement positif, il est fait pour dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Quelqu'un qui ne met pas les tefilines, il ne dévoile pas dans le monde la lumière qu'il aurait dû dévoiler en mettant les tefilines. Donc le monde est en manque, il manque une lumière dans le monde, il y a une lumière qui aurait dû se dévoiler par le fait que tel juif met les tefilines, et donc le monde entier, pas seulement ce juif en premier lieu bien sûr, mais le monde entier manque de cette lumière. Par contre, il n'y a pas du mal qui s'est dévoilé dans le monde. Donc, puisqu'il n'y a pas du mal qui s'est dévoilé dans le monde, il y a un manque de bien, mais il n'y a pas de mal. Donc, la transgression d'un commandement positif ne vient pas renforcer les clipotes. Par contre, lorsqu'on transgresse un commandement négatif, donc ça veut dire la Torah me dit ne fais pas, reste passif par rapport à telle situation. La Torah me dit ne mélange pas le lait et le bien. Donc quand tu as la possibilité, le lait et la viande, quand tu as la possibilité de mélanger le lait et la viande, reste passif, ne le fais pas. Quelqu'un a maintenant fait un acte interdit. Il va mélanger le lait et la viande. Cet acte interdit, il va dévoiler dans le monde du mal qui n'aurait pas dû s'y trouver. Alors c'est là qu'il y a un déséquilibre. C'est là qu'on va renforcer les clipotes au-delà de ce qu'elles auraient dû recevoir. C'est pour ça qu'on nous dit ici, l'emprise des clipotes sur l'homme vient de la transgression des 365 négatifs. Chaque fois qu'un homme transgresse un commandement négatif, autrement dit, il y a deux façons que Dieu a de se dévoiler dans le monde. Premièrement, il faut dévoiler dans le monde toute la lumière dont le monde a besoin pour vivre. Ça, c'est les commandements positifs. Autrement dit, pourquoi dans la Torah il y a 248 commandements positifs? C'est parce que la Chokhma de Dieu a fait en sorte que toute la lumière dont le monde a besoin pour vivre se répartisse entre ces 248 commandements. Donc quand tous les 248 commandements sont intégralement appliqués, à ce moment-là, le monde reçoit la lumière dont il a besoin pour vivre. Si un commandement manque, le monde a moins de vitalité que ce qu'il aurait dû avoir. Donc, premier moyen pour Dieu de se dévoiler dans le monde, les hommes accomplissent les mitzvot. Grâce à l'accomplissement des mitzvot, on dévoile dans le monde une lumière dont le monde a besoin pour exister. Deuxième possibilité de se dévoiler, que Dieu a de se dévoiler dans le monde, c'est d'exclure du monde les situations qui ne sont pas voulues par Dieu. Chaque fois qu'il y a une situation qui n'est pas voulue par Dieu, c'est donc le dévoilement du contraire de la volonté de Dieu. Quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Zohar nous dit Let Shrina Shura Ela Beatar Shlim. La présence de Dieu ne peut se dévoiler que dans un endroit entier. Un endroit entier, ça veut dire un endroit qui exclut la transgression de la volonté de Dieu. Donc dès l'instant où un homme fait un acte qui n'est pas voulu par Dieu, donc il n'y a pas le ciel qui lui tombe sur la tête, il n'y a pas de punition immédiate, il ne se passe rien en apparence, parce que ça c'est la règle du jeu qui a été voulue par Dieu, c'est le libre arbitre. Si dès qu'un homme fait une avéra, il y a aussitôt le ciel qui lui tombe sur la tête, il n'y a plus de libre arbitre. Là on voit immédiatement que quand quelqu'un fait le mauvais choix, il est puni tout de suite. Donc ça veut dire, pour que le libre arbitre soit respecté, il faut que au moment où quelqu'un fait une avéra, il ne se passe rien en apparence.
uniquement de cette façon-là que le libre arbitre est respecté. Donc je dis, il ne se passe rien en apparence, parce qu'en réalité, profondément, nous on ne le voit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la vitalité de Dieu qui a été dévoilée dans le monde par les commandements positifs, elle est à ce moment-là détournée vers les clipotes. Les commandements négatifs ne dévoilent pas de lumière, puisque c'est un comportement passif. Pour dévoiler une lumière, il faut avoir un comportement actif. Je mets les tefilines, au moment où je mets les tefilines, il y a une lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde. Quand je ne mélange pas le lait et la viande, j'ai un comportement passif. Donc un comportement passif ne peut pas dévoiler une lumière. Donc si quelqu'un transgresse un commandement négatif, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? La lumière qui a été dévoilée dans le monde par les commandements positifs va être détournée dans la direction des clipotes. Et donc la conséquence, on a dit avant, les clipotes sont plus fortes que ce que Dieu a voulu au moment de la création. Donc elles peuvent attaquer l'homme beaucoup plus fort que ce qu'elles l'auraient attaqué normalement. Et donc il y a un déséquilibre dans la création. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu a voulu que le monde soit créé. Donc à ce moment-là, l'homme subit une pression de la part des forces du mal qui est beaucoup plus forte. Donc pourquoi on nous parle de tout ça ici? C'est pour nous dire quel est le thème de réflexion qui peut conduire l'homme à la crainte de Dieu. On a dit la crainte de Dieu, c'est de comprendre sa petitesse devant la grandeur de Dieu. Donc Dieu, il est immensément grand, il a créé le monde, avec tout le fonctionnement du monde. Au moment où Dieu il a créé le monde, il a fixé ce qui devait revenir à chaque stade de la création. Et donc moi, un petit homme, avec toute ma petitesse, moi je vais venir et je vais introduire le déséquilibre dans la création. Donc je vais faire une avéra. Par ma avéra, je vais prendre une partie de la vitalité que dans le plan divin de la création, elle aurait dû se trouver dans le côté de la Gdusha, et moi je vais l'enfermer dans les clipotes. Et après, il y aura une conséquence définitive dans le monde, c'est que la Gdusha sera moins forte que ce que Dieu a prévu, et en conséquence, les clipotes seront plus fortes que ce que Dieu a prévu. Donc ça, c'est le thème de réflexion qui doit conduire l'homme à éviter la avéra. N'importe quelle avéra, quelle qu'elle soit, c'est une transgression de la volonté de Dieu. C'est une révolte contre Dieu. Donc, n'importe quelle révolte contre Dieu, elle détourne la lumière de Dieu. C'est pas la mitzvah par elle-même qui est importante, que ce soit un commandement positif ou un commandement négatif. On a vu que dans la Torah c'est écrit Reach nichoach l'Hashem, un korban, sacrifice, c'est une odeur agréable pour Dieu. Donc à ce moment-là, Rashi nous dit Nachat ruach lefanai chez amarti venaase retsoni. Le sacrifice me procure un plaisir parce que j'ai donné un ordre et je vois que mon ordre a été respecté. Autrement dit, c'est pas le korban lui-même qui apporte une satisfaction à Dieu, c'est la soumission de l'homme qui consiste à dire je vois pas ce que ça peut apporter de positif de faire un korban, ça paraît même un comportement archaïque ou primitif de prendre un animal et de le sacrifier, mais à partir du moment où je sais que c'est la volonté de Dieu, je mets mon raisonnement de côté, je mets ma rationalité de côté et je me soumets à la volonté de Dieu. Donc ça c'est le point commun à toutes les mitzvot. C'est pas le fait de mettre les tefilines qui est important, c'est pas tel ou tel autre mitzvah qui est important. Ce qui est important c'est la soumission qu'il y a dans la mitzvah. Dieu me demande de faire telle chose, même si moi j'ai d'autres conceptions, même si je vois les choses différemment, à partir du moment où je sais que telle est la volonté de Dieu, alors je mets de côté ma propre volonté et je me soumets à Dieu. Donc de la même façon que chaque mitzvah est un acte de soumission à Dieu, chaque avéra est un acte de révolte contre Dieu. Et dans ça, pas de différence que ce soit une avéra très grave ou une avéra moins grave.
Il n'y a pas de révolte plus grave ou de révolte moins grave. Le principe de la révolte, c'est de se révolter. À partir du moment où on se révolte, on dit je suis pas d'accord, que soit je suis pas d'accord sur un point très important, ou que je suis pas d'accord sur un point de détail. Dans un cas comme dans l'autre, je suis pas d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre la Kedusha et les klipotes? C'est que la Kedusha, la base de la Kedusha, c'est la soumission à Dieu. Toute la vitalité que reçoit la Kedusha, elle vient de sa soumission à Dieu. Toute la vitalité des klipotes, elle vient de la révolte contre Dieu. Puisque les klipotes, elles vivent par la vitalité qu'elles ont détournée chez l'homme. Et comment ce détournement il est possible? À partir du moment où l'homme se révolte contre Dieu. Donc la klipa, elle vit par sa révolte contre Dieu. Et c'est sa révolte contre Dieu qui la sort de la définition originelle qu'elle avait au moment de la création et qui fait qu'elle devient effectivement un danger pour l'homme dans son comportement. Vous connaissez par exemple, on cite toujours dans la Chassidoute, le pharaon qui essaye de se faire passer pour un dieu, qui montre à tout le monde que c'est lui le dieu de l'Égypte, et donc il dit Li Yeori Va'ani Asitini. Mon fleuve m'appartient. Donc le Nil, c'est toute la richesse de l'Égypte. Toute l'Égypte, elle vit par les crues du Nil. Donc mon fleuve m'appartient. Toute l'origine de toutes les richesses qu'il peut y avoir en Égypte, c'est moi. Va'ani Asitini. Et moi, je me suis créé moi-même. Je me suis fait moi-même. Donc ça, c'est le sommet de la klipa. Le sommet de la révolte contre Dieu, le moment où la révolte contre Dieu est telle que j'arrive à ne plus voir que moi-même. Donc à refuser totalement la soumission. Sans arriver à cet extrême, le Zohar nous dit à propos des klipotes, Karoulé et la ka de la kaya. Les klipotes appellent Dieu le Dieu des dieux. Ça veut dire, d'un côté, Dieu il est au sommet de la hiérarchie, Dieu il est tout en haut, c'est lui qui a le pouvoir suprême, mais néanmoins, même si Dieu il est en haut de la hiérarchie, il y a aussi des puissances intermédiaires. Donc il y a des puissances intermédiaires qui ont aussi une certaine marge de manœuvre, qui ont aussi un certain pouvoir de décision. Donc c'est pour ça que si je passe par tel astre plutôt que par tel astre, je peux recevoir dans le monde une influence plus favorable dans tel cas que dans tel autre cas. Donc ça veut dire que la base de la Kedusha, c'est la soumission. La base de la klipa, c'est la révolte. Le sentiment en l'homme qui le préserve de la révolte, c'est la crainte. Donc c'est la crainte qui conduit à respecter tous les 365 négatifs, parce que ne pas les respecter, c'est se mettre en état de révolte par rapport à Dieu. Donc là, on a fini ici la première partie de ce chapitre, dans laquelle donc on a défini ce que sont les levushé hanefesh, les vêtements de l'âme, les pensées, les paroles et les actions. Ça veut dire un homme éprouve un sentiment, un homme il construit un raisonnement, mais qui est en lui une démarche intellectuelle ou qui est en lui une démarche émotionnelle, il a besoin de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Le moyen de l'exprimer à l'extérieur, c'est ses pensées, ses paroles et ses actions. La pensée, c'est ce qui permet de formuler le raisonnement ou de formuler le sentiment pour soi-même. La parole, c'est ce qui permet de le communiquer à quelqu'un d'autre. Et ensuite, l'action, c'est ce qui permet de modifier le monde de façon durable en fonction de ce qu'on a compris ou de ce qu'on a ressenti. Donc maintenant qu'on a défini les trois vêtements, alors on va voir que finalement ces vêtements, même si un vêtement il est extérieur au corps, c'est facile de jeter un vêtement et d'en mettre un autre à la place, finalement on s'aperçoit que les vêtements ils sont plus importants que les forces de l'âme eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que les forces de l'âme on ne les maîtrise pas totalement,
un homme il a les capacités intellectuelles ou les capacités émotionnelles que Dieu a bien voulu lui donner. On peut toujours essayer de développer ses capacités intellectuelles, on peut toujours essayer de développer ses capacités émotionnelles. Ça demande un effort intense, le résultat il n'est pas toujours à la mesure de l'effort, donc ça chacun est différent. Par contre, les pensées, les paroles et les actions, on arrive à les maîtriser totalement. Et donc ça veut dire, quelqu'un peut arriver en maîtrisant ses pensées, ses paroles et ses actions, à contrôler tout ce qui rentre à l'intérieur de sa personnalité, et donc en conséquence, tout ce qui en ressort. Maîtriser les levushim, c'est s'assurer que le mal ne rentre pas à l'intérieur de soi. Si le mal ne rentre pas dans sa personnalité, il n'y a pas de raison qu'il se développe. Un exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute pour nous montrer l'importance des levushim par rapport au kochot hanefesh. Si vous avez par exemple quelqu'un qui vit un grand malheur, on voit que tant qu'il est silencieux, on peut imaginer qu'il reste plus ou moins calme. Si vous lui demandez de parler de son malheur, alors 3 fois sur 4, le fait d'en parler, ça va faire qu'il va se mettre à pleurer. Ça veut dire que tant qu'il se tait, il est capable de ne pas pleurer. À partir du moment où il commence à parler de ce qui lui arrive, là il ne peut plus se contenir et là il commence à pleurer. En vérité, la parole, c'est un vêtement. Un vêtement, ça veut dire quelque chose d'extérieur. Donc vous voyez bien que la parole, qui est un vêtement extérieur, elle joue un rôle de multiplicateur par rapport au sentiment, qui fait que tant que le sentiment il reste à l'intérieur de la personnalité et il ne s'exprime pas à l'extérieur, alors on arrive à le contenir. On dit toujours à quelqu'un, n'y pense pas, pense à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire pense à autre chose? Pense à autre chose, c'est-à-dire si tu y penses, si tu approfondis ta pensée sur cette chose-là, tu vas pleurer. Donc vous voyez bien que les pensées, les paroles, a fortiori les actions, elles multiplient l'intensité du sentiment. C'est valable également dans le processus intellectuel. Vous voyez bien que dans les yeshivot, on a l'habitude d'étudier à voix haute, des fois ça fait un bruit qu'on a du mal à supporter. Et donc une des raisons, c'est parce que même quand on se parle à soi-même, le fait d'exprimer quelque chose dans les mots, ça permet de comprendre beaucoup mieux que si on l'a uniquement dans sa tête. Le même raisonnement que vous faites dans la tête, si vous parlez à vous-même, si vous parlez à voix haute, vous voyez bien dans la pratique que le fait de parler, le fait de dire des mots, des fois ça clarifie une idée que quand on l'a uniquement dans la tête, on l'a pas de façon aussi claire. Donc vous voyez que aussi bien sur le processus intellectuel que sur le développement des sentiments, le vouché en nefesh, les pensées, les paroles et les actions, d'un côté elles sont totalement extérieures à la personnalité. La preuve c'est que on change facilement ses pensées, on change facilement ses paroles, a fortiori on peut changer ses actions, changer sa manière d'agir. Bien que les pensées, les paroles et les actions sont extérieures à la personnalité, elles ont en même temps un effet multiplicateur par rapport à l'intérieur de la personnalité. C'est pour ça que ces marshava dibur u'maaseh, bien qu'elles sont uniquement des vêtements de l'âme, ils sont, à contrario, plus importants que les forces de l'âme. Les forces de l'âme, c'est difficile de les changer. Les vêtements de l'âme, on les change facilement. Quelqu'un qui a une mauvaise pensée, il peut arriver à se concentrer sur une bonne pensée. Quelqu'un qui dit une mauvaise parole, il peut arriver à se fermer la bouche et à ne pas terminer sa phrase. Fortiori, quelqu'un qui agit mal, on peut arriver à le faire changer de comportement et qu'à l'avenir, il adopte un bon comportement. Donc tout ça, ce sont des manifestations extérieures de la personnalité. Et qu'est-ce qu'on voit? Que quand quelqu'un modifie l'aspect extérieur de sa personnalité, alors petit à petit, la modification, elle devient profonde. Ça veut dire que les kochot hanefesh nous échappent et qu'on a un moyen d'intervenir sur les kochot hanefesh par l'intermédiaire de ce qui est extérieur à ces kochot hanefesh, c'est-à-dire les pensées, les paroles et les actions. Vehine shlosha levushim elu,
les trois vêtements qu'on vient de définir, mais à Torah ou Mitzvotea, lorsqu'ils émanent de l'âme divine et qu'ils sont investis dans la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire un homme va penser à la manière d'accomplir la mitzvah, il va en parler en commentant les dynim de cette mitzvah, et ensuite il va la mettre en pratique concrètement. Donc il investit ses pensées, ses paroles et ses actions dans la mitzvah précise qu'il est en train d'étudier et qui s'apprête à mettre en pratique. Af shenikraim levushim, bien qu'on les appelle uniquement des vêtements, donc un vêtement c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui se change facilement, c'est quelque chose qui ne définit pas profondément la personne qui porte ces vêtements. Les nefesh, ruach, neshama, donc on parle toujours ici des trois parties de l'âme qu'un homme maîtrise. Les deux autres parties de l'âme, on en parlera plus tard, mais en tout cas elles n'ont pas leur place ici parce qu'un homme il n'a pas d'action sur ces parties-là de l'âme. Donc les trois parties de l'âme sur lesquelles on peut agir, c'est nefesh, ça veut dire la partie végétative de la vie, ruach, c'est la partie émotionnelle de la vie, neshama, c'est la partie intellectuelle de la vie. Donc toutes les pensées, paroles et actions liées à l'intellect, toutes les pensées, paroles et actions liées aux émotions, toutes les pensées, paroles et actions liées à la vie courante. Donc un homme s'emploie, dans tous ces cas-là, à investir pleinement ses pensées, ses paroles et ses actions dans le service de Dieu. Im kolze, bien qu'il s'agisse uniquement de vêtements, il s'agit uniquement de choses extérieures, malgré tout, gavha vegadla ma'alatam le enket, Vesof, leur valeur est infiniment plus grande, sans limite, sans comparaison, al ma'alat nefesh ruach neshama atzman, que ces trois parties de l'âme elle-même. Ça veut dire que Dieu peut donner à quelqu'un une âme élevée, mais il ne trouve pas lui-même dans sa personnalité le moyen d'exprimer l'élévation de son âme. Et donc finalement, l'élévation de son âme, elle va rester théorique. Alors qu'à l'inverse, on peut imaginer quelqu'un qui a des forces de l'âme très réduites, et puis à force par exemple, d'étudier la Torah, alors il va arriver à développer des capacités intellectuelles que dans un premier temps, elles sont extrêmement réduites. Donc finalement, chacun il a son potentiel de départ. Travailler sur le potentiel de manière directe, c'est pas possible. Et donc, c'est quoi le moyen de travailler sur l'intérieur de sa personnalité? C'est avec ce qui est extérieur à cette personnalité. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Shoftim, ça veut dire ceux qui rendent la loi en fonction de ce que la Torah demande. Shotrim, ça veut dire ceux qui vérifient que la décision des juges elle est mise en application. Donc un homme, il a besoin de se juger en permanence, de voir si son comportement, son intellect, ses sentiments, sa façon d'agir sont bien conformes à la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bechol she'arecha. À chaque porte. Une porte, c'est ce qui permet la communication avec l'extérieur. Tant qu'on est en circuit fermé, il n'y a pas d'influence extérieure et donc il n'y a pas de risque. Là où il y a un risque, quand il y a une porte. Quand il y a une porte, à ce moment-là, il y a une influence extérieure qui vient, et là on a besoin de vérifier si cette influence extérieure, c'est une influence positive ou une influence négative. Donc ça veut dire, quand on arrive à verrouiller les pensées, les paroles et les actions, là on fait rentrer que du bon à l'intérieur de la personnalité, là on a la garantie qu'à l'intérieur il n'y a pas du mal qui se développe. Un homme, il a en lui le mal que Dieu a mis en lui au moment de la création, c'est-à-dire celui qui est nécessaire pour le libre arbitre. Celui qui est nécessaire pour le libre arbitre, on a dit tout à l'heure, il n'empêche pas de faire le bien. Donc, si les portes sont fermées, si on a la certitude que toutes les pensées, les paroles et les actions qui rentrent à l'intérieur sont positives, alors à ce moment-là, on reste sur le capital de départ du mal, et à ce moment-là, il n'y a pas de mal supplémentaire qui se développe
au sein de la personnalité. Il y a le pendant pour le bien quand même. Si on fait des mitzvot, etc., est-ce que le bien il va prendre le dessus sur le mal? C'est ça, au contraire. Le moyen de chasser une mauvaise pensée, c'est une bonne pensée. Le moyen d'être sûr de ne pas dire de mauvaises paroles, c'est de multiplier les bonnes paroles. Ça, tu n'auras pas le temps de dire une mauvaise parole. C'est clair? C'est le bien qui l'emporte sur le mal. Moshe Katou Bezohar, c'est pour ça que le Zohar nous dit Deoraita de Kuchabrichu Kulachad. Dieu et la Torah ne font qu'un. Hu Vechormato Echad. Donc on a vu déjà au premier chapitre que le Tanya nous disait que cette idée-là elle est difficile à comprendre parce que la sagesse de l'homme c'est une sagesse acquise. Donc ça veut dire que la sagesse de l'homme, elle n'est pas une partie de lui-même, c'est quelque chose qui se surajoute à lui. Donc ça veut dire que ça ne le décrit pas profondément. Il y a eu toute une partie de sa vie où il ne possédait pas cette sagesse. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas lui. Parce que si c'était lui, il l'aurait depuis le jour de sa naissance. Donc ça veut dire, puisque pour nous, dans notre esprit, dans notre vécu quotidien, pour nous la sagesse, c'est une sagesse acquise, donc on a du mal à imaginer une sagesse qui fait partie de celui qui la possède. Donc bien que le Tanya nous dit c'est difficile à comprendre, en tout cas ça c'est la réalité, ou vechormato echad. Dieu et sa Torah ne font qu'un. C'est pas qu'un jour Dieu il a imaginé la Torah, donc ça veut dire il y avait avant que Dieu imagine la Torah et après que Dieu imagine la Torah, ça veut dire à un certain moment, à un instant T, la Torah, elle s'est surajoutée à Dieu. Donc, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La Torah, c'est une partie de Dieu. Donc, ça veut dire, lorsque on investit ses pensées, ses paroles et ses actions dans l'étude de la Torah, dans le commentaire de la Torah par la parole et dans l'action concrète qui est conforme à la volonté de la Torah, alors c'est non pas la sagesse de la Torah qu'on fait rentrer dans sa personnalité, mais c'est Dieu lui-même. On fait rentrer Dieu à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on a dit déjà, on va revenir plus en détail ensuite au chapitre 9, on va dire que l'étude de la Torah, c'est le plus haut niveau d'unification qu'il peut y avoir entre l'homme et Dieu. Quelqu'un qui étudie la Torah, au moment où il étudie la Torah, s'il veut bien comprendre ce qu'il étudie, alors il est obligé de s'investir complètement dans l'idée qu'il est en train d'étudier. Pas réfléchir à deux idées à la fois, on ne peut pas tenir en parallèle deux raisonnements dans la tête. Pour bien comprendre une idée, il faut se concentrer sur cette idée et chasser de son esprit toutes les autres idées. Si maintenant on sait que cette idée, c'est Dieu lui-même, non pas la sagesse de Dieu, mais Dieu lui-même, ça veut dire qu'au moment où je me concentre sur cette idée, alors Dieu et moi, on est unifiés en une seule chose. Je vois bien que je retire de mon esprit toutes les autres idées, n'importe quelle autre idée que je pourrais avoir à ce moment-là, elle me gênerait dans ma compréhension. Donc, l'homme et l'idée ne font qu'une seule chose. Comme l'idée, c'est Dieu lui-même, ou vechormato echad, donc, un homme qui étudie la Torah et qui se concentre sur l'idée qu'il est en train d'étudier dans la Torah, en chassant de son esprit toutes les autres idées qu'il pourrait avoir, il arrive au plus haut niveau d'unification qu'il peut y avoir entre un homme et Dieu. Même quand une âme se trouve dans le Gan Eden, dans le niveau le plus élevé du Gan Eden, alors dans le niveau le plus élevé du Gan Eden, il y a seulement un reflet de l'essence de Dieu qui se dévoile. Un reflet de la lumière de Dieu. Sur ce reflet de la lumière de Dieu, on ne dit pas ou vechormato echad. C'est un reflet qui émane de Dieu, mais ça n'est pas l'essence de Dieu. Par contre, la Torah, c'est l'essence de Dieu. Ça veut dire que l'âme qui se trouve au niveau le plus haut du Gan Eden, elle n'atteindra jamais l'unification entre Dieu et la créature que peut avoir un homme qui étudie la Torah dans le monde. C'est comme ça qu'on peut comprendre que, par exemple, on nous dit Torah lo bashamaim. La Torah, elle ne peut pas être tranchée dans le ciel, elle est nécessairement tranchée par un homme dont l'âme est à l'intérieur d'un corps physique. Pourquoi ?
Parce que l'ange le plus haut, il ne reçoit qu'un reflet de la lumière de Dieu. L'âme la plus haute dans le Gan Eden, elle a qu'un reflet de la présence de Dieu. Ce reflet de la présence de Dieu, il n'est pas suffisant pour pouvoir trancher la Torah. Il ne permet pas d'intérioriser la Torah d'une manière suffisamment profonde pour pouvoir trancher la Torah. Par contre, un homme qui étudie la Torah, avec toutes les limites, toute l'obscurité qu'il peut y avoir dans le monde matériel, un homme qui est dans le monde matériel et qui étudie la Torah, il arrive à un tel niveau d'unification avec Dieu au moment où il absorbe son esprit dans l'idée de la Torah qu'il est en train d'étudier, que quand lui, il tranche la halakha, alors la Torah elle-même est obligée de se mettre en conformité avec la décision que lui, il prend. Il y a un exemple qu'on cite dans la Chassidoute pour illustrer cette idée-là. Un exemple qui est frappant, le Rabbi cite toujours le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi donne un exemple pour illustrer il y a un passouk qui dit lesquels gomer alay. Dieu entérine ma décision. Donc le Yerushalmi donne un exemple pour illustrer cette idée-là. On sait que dans un cas de Onès, quand il y a le viol d'une petite fille, alors on sait que la halakha elle est que si le Onès s'est passé avant l'âge de 3 ans, alors on dit Betuleha Chosrin. Elle est toujours considérée comme Betula parce que la membrane qui a été déchirée par le Onès, elle se reforme. Par contre, après 3 ans, En Betuleha Chosrin. La membrane ne se forme pas à nouveau. Donc le Yerushalmi nous donne un exemple matériel. Il nous dit une petite fille a un Onès Rosh Chodesh Adar, qui est le jour anniversaire de ses 3 ans. Maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, pour proclamer la date du Rosh Chodesh, on a besoin que les témoins viennent au Beth Din et qui nous disent j'ai vu la nouvelle lune. Et c'est en fonction de la manière dont les Chachamim vont interroger les témoins qu'on va dire Mekoudash, on ne va pas dire Mekoudash, on va décider Rosh Chodesh c'est aujourd'hui ou c'est demain. Donc un mois il a ou 29 jours ou 30 jours. Ça veut dire que